ñuy nuyu ñëpp ñaan yàlla tey li ñu dugg ci bisimilah ñaan ko génn ci alhamdulilah ñu ci séntu yëpp yàlla mottali ko léegi masawu coono aussi dana yëpp man maa ngi tudd Abdallah Touré man maay président parent du département de Dagana et de la FENAPES, la Fédération nationale des parents d'élèves. En même temps, moi, président parent d'élèves du lycée. Tout le monde. Moi, c'est Alpha Dia, le chargé du suivi et évaluation à l'IEF de Dagana. Tout le monde, bienvenue à l'équipe de l'IA de Saint-Louis, à l'IA. Bonjour, c'est Madame Dien, chargée de com à l'IEF de Dagana. Bonjour, moi c'est Guy, je suis le chargé de la planification et de la mobilité des personnels. Merci. Bonjour, moi c'est Barameng, collègue de Dagana et par ailleurs aussi directeur de l'école Algorithm. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Elhadji Abdoulaye Diop, inspecteur de l'éducation à l'IEF de Dagana, ICD Richard Toll Rosso Ronc. Voilà, bonjour tout le monde. Moi c'est Diogo Maïdiagne, membre du conseil municipal représentant du maire. Parallèlement aussi, je suis chargé de la gestion financière à l'IEF de Dagana. Merci. Donc, assalamu alaikum. Moi, c'est Mafal Der, secrétaire général de l'IA de Saint-Louis. Donc, bonjour à tous ceux que nous avons trouvés ici. Abdoulaye Wad, inspecteur d'académie de Saint-Louis. Elhadji Moussa Sen, inspecteur de l'éducation et de la formation de Dagana. Bonjour, c'est Sambassi, SGIF Dagana. Bonjour tout le monde, c'est Ousmane Kanté, inspecteur établissement vie scolaire à l'IA de Saint-Louis. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Omar Chartidiane Sarr. Je suis inspecteur chargé du bureau gestion pédagogique, évaluation des enseignements apprentissages à l'IA de Saint-Louis. Bonjour tout le monde, Baba Thiam, planificateur IA Saint-Louis. Bonjour, c'est Amadou Talfal, inspecteur établissement vie scolaire à l'IA de Saint-Louis. Bonjour à toutes et à tous, Adam Kanouté, chargé de l'EBJA IA Saint-Louis. Bonjour à tout le monde, Malik Sow, bureau enseignement moyen secondaire général à l'IA de Saint-Louis. Bonjour, c'est Seydina Fall, enseignant à l'école élémentaire de Dagana 9, représentant des syndicats, aussi SG adjoint du CELS département. Bonjour, c'est Abdoulatif Diaw, chargé de communication, IA. Merci. C'est la première fois qu'on organise une rencontre après l'arrivée de M. Sen comme IEF de Dagana. Nous profitons de cette occasion pour lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions. C'est avec un réel plaisir que je retrouve Moussa ici à Dagana comme collaborateur. C'est quelqu'un que je connais personnellement, très engagé aussi dans le travail. Je pense que nous aurons l'occasion de le découvrir. Et je vais tout simplement demander aux parents d'élèves, à toute la communauté éducative, de l'accompagner, comme vous l'avez toujours fait ici à Dagana, de l'accompagner pour qu'il puisse réussir sa mission. En tout cas, on vous le confie, hein, Président, vraiment, Monsieur le maire, Président conseil départemental, tous les agents de l'IEF, on vous confie Moussa. Continuer à collaborer avec lui, continuer à l'accompagner pour le bénéfice, au bénéfice des seuls apprenants. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour eux. Bien. Donc nous sommes là aujourd'hui à Dagana dans le cadre d'une activité extrêmement importante. Nous allons
après un dialogue de gestion entre les équipes de l'IF de Dagana et celles de l'IA, nous allons procéder aujourd'hui à la signature du contrat de performance qui va lier l'IA de Saint-Louis et l'IF de Dagana durant les 3 prochaines années. Et je précise que l'IA qui est là présent a déjà, lui, signé son contrat de performance avec le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Maba Guirassy. Et vous tous, vous le savez, avec l'avènement du budget programme initié dans le cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA, le gouvernement du Sénégal s'est engagé dans une démarche de gestion axée sur les résultats. Et c'est cette démarche de gestion axée sur les résultats qui explique aujourd'hui la mise en œuvre des contrats de performance. Et assorti d'objectifs et d'indicateurs chiffrés, retraçant les effets escomptés des dépenses publiques. Et les responsables des programmes rendront compte non seulement de l'emploi des ressources, mais aussi des résultats de leurs services. Il ne s'agira plus d'utiliser les ressources pour les utiliser désormais, mais il faut utiliser les ressources pour atteindre des résultats. Donc, on substitue la logique de résultat à la logique de moyens. Ce que l'on cherche désormais, c'est des résultats. Il ne s'agira plus d'utiliser le véhicule pour l'utiliser, mais il faut utiliser le véhicule parce qu'on a un résultat derrière. Donc, en invitant les acteurs terrain à une gestion actée sur les résultats, l'État leur offre en même temps des opportunités d'une gestion concertée, d'une transformation optimale des moyens mobilisés en résultats. Je pense que c'est cette nouvelle posture que nous tous nous devons avoir. Tous les moyens qu'on nous donne, nous devons les transformer en résultats. L'État nous donne un budget. L'État met à notre disposition un personnel. L'État met à notre disposition des ressources matérielles. L'État construit des écoles. L'État met à notre disposition du matériel didactique. Ce sont ces moyens-là que nous devons transformer aujourd'hui en résultats. Et voilà pourquoi l'IF de Dagana a élaboré son projet de circonscription éducative qu'on appelle PCE. Il a son plan d'action triannuel. Et chaque année, l'IF élabore un plan de travail annuel. Et chaque année, il y a des indicateurs qui sont traqués. Il va les présenter tout à l'heure. Nous allons ensemble stabiliser tout cela avec la réforme de l'IEMOA, que tous les États ont basculé vers une gestion axée sur les résultats. On substitue à la logique de moyens la logique de résultats. L'État met à notre disposition des ressources et nous demande de transformer ces ressources en résultats. Maintenant, c'est dans ce cadre que l'IF a élaboré
ce qu'on appelle un projet de circonscription éducative, le PCE. Après un diagnostic, après un état des lieux, ils ont déterminé des stratégies qui vont leur permettre demain, dans 2-3 ans, d'atteindre les résultats escomptés. Et il y a un phasage en 3 ans. Chaque année, l'IEF élabore un plan de travail annuel pour nous dire, par rapport à tel indicateur, voilà les activités prévues qui me permettront de résoudre ce problème. Voilà les ressources que j'ai reçues. Et voilà comment je compte les utiliser pour atteindre les résultats. Donc aujourd'hui, nous sommes là. Il ne s'agira plus d'envoyer des documents à l'IA et de les signer, pour les signer, parce que nous avons les acteurs, comme on l'a dit à Saint-Louis, nous sommes les bras techniques des collectivités territoriales. Élémentaire, préscolaire, tout ça, c'est la commune. Mais tout ce qui est moyen secondaire, c'est sous la responsabilité du conseil départemental. Donc si nous signons un contrat de performance avec l'IEF, c'est souhaiter que le conseil départemental soit représenté, souhaiter que les parents d'élèves soient représentés, qu'ils sachent que l'IEF s'est désormais engagé à atteindre des résultats et que voilà les stratégies que l'IEF compte dérouler. Donc, et le dialogue de gestion, c'est un processus. L'IA ne peut plus aujourd'hui, à partir de son bureau, fixer des objectifs à atteindre à l'IEF. C'est l'IEF qui va dire, sur la base de sa situation de référence, sur la base des réalités du milieu, sur la base des ressources disponibles, comment il compte se déployer pour contribuer à l'atteinte des objectifs au niveau académique. Nous allons discuter, nous allons voir, est-ce que ces objectifs sont ambitieux? Est-ce que ces objectifs vont permettre à l'IA, lui aussi, d'atteindre ses objectifs à l'heure du bilan? On va discuter, on va stabiliser, et tous les acteurs qui sont là sauront sur quoi l'IEF s'est engagé devant l'IA. Et on va procéder à la signature officielle du CDP qui va nous lier pour 3 ans. Et à la fin de chaque année aussi, on se retrouvera, Inch'Allah, ici, tous les acteurs concernés, pour évaluer, pour voir. Par rapport à 2025, l'IEF de Dagana avait dit qu'il va atteindre tel taux au BFM. Est-ce que le taux est atteint? S'il n'est pas atteint, quels sont les facteurs explicatifs? Et quelles sont les mesures collectives à prendre pour atteindre la cible de 2025? Tout cela qu'il faut revoir aujourd'hui. Et nous sommes dans le cadre de ce dialogue de gestion. Dialogue de gestion qui va aboutir à la stabilisation des résultats, des objectifs poursuivis, des indicateurs. Et après avoir stabilisé, on va rappeler les engagements des différentes parties et on va procéder à la signature officielle du contrat de performance. SG, voilà l'esprit, voilà ce qui nous amène ici à Dagana. Bon, vous êtes, vous et le maire, vous devez, bon, le maire il est du milieu, on peut vous donner la parole pour quelques mots avant que l'IEF ne présente le diagnostic de sa circonscription. Merci beaucoup, Ia. Nous sommes très honorés d'être parmi vous aujourd'hui. Et comme vous venez de le dire tout à l'heure, au niveau du conseil départemental, je dirais l'acte 3 de la décentralisation, il y a des compétences
qui sont dédiés aux communes et aux départements. Et je pense que l'éducation en prend une grande place. Et moi qui vous parle, je pense que beaucoup de gens me connaissent ici, je suis du milieu. J'ai été enseignant avant d'être secrétaire général. Donc je ne me perds pas dans ce milieu. Et je réitère l'engagement du conseil départemental à travailler d'arrache-pied avec l'IF. Depuis qu'on est là, en 2014, toutes nos activités qui tournent vers l'éducation, nous avons toujours fait appel à l'IF. Même s'il s'agit de distribuer des tables bancs ou de distribuer du matériel, un représentant de l'IF est parmi nous pour nous guider. Parce que c'est l'IF qui est notre miroir. Et de la même manière, avec les autres services techniques également, on fait pareil. S'il s'agit de distribuer de l'aliment de bétail, on fait appel au chef de service de l'élevage. Donc cet engagement, on le réitère. On est toujours là, à chaque fois que besoin. Faites appel à nous, et nous aussi, et vice-versa. Donc si on a besoin de l'IF, pour ce qui concerne l'éducation, on sera toujours là à vos côtés pour vous demander de nous venir en appui. Donc voilà les petits mots que je voudrais faire passer. Ce qui est important, c'est que, en tout cas, le président du conseil départemental, il donne, le conseil départemental, je vais dire, a fait un choix. Les moyens que l'État nous donne ne suffisent pas à atteindre les résultats escomptés, les résultats que nous voulons avoir dans le département. Mais on a fait un choix en priorisant des secteurs. Parmi ces secteurs, il y a l'éducation, la santé, l'hydraulique et l'assainissement et la jeunesse. Donc aujourd'hui, comme avant, on est toujours disposé à travailler avec vous. À chaque fois que, j'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que nous avons besoin de l'IF, ou de l'IA même, on fait appel à l'IA. Donc je n'arrive pas à le rappeler tout le temps, pour toujours mentionner l'importance que le président du conseil départemental donne à l'IA. C'est que même dans notre personnel, la plupart sont dans les établissements scolaires. On a 6 agents au moins qui sont mis à la disposition de l'éducation. Et à chaque fois, chaque année également, on distribue du matériel, des fournitures, etc. pour les écoles. Donc voilà ce que je voulais dire, inspecteur d'académie. Donc au nom de M. le Président Ababacar Ndao, je réitère cet engagement et espère que nous arriverons au résultat que nous souhaitons. Je vous remercie. Monsieur l'inspecteur d'académie, monsieur le secrétaire général du conseil départemental de Dagana, monsieur le représentant du maire du Dagana, monsieur le président de la FENAPES, messieurs, donc sans madame, les membres de l'équipe de l'IA, à commencer par le EG et nos collègues inspecteurs et les membres de l'équipe technique. Donc madame et monsieur, les membres de l'équipe technique de l'IF de Dagana. Donc aujourd'hui nous sommes très honorés de recevoir l'IA. Donc nous souhaitons la bienvenue au Wallo à Dagana. Saluer aussi l'innovation, parce que nous avons assigné dans le passé des contrats de performance, mais c'était les IF qui se déplaçaient à l'IA et dans un bureau sans vraiment la présence des autres acteurs clés. Donc je salue cette initiative-là pour dire que c'est une très bonne innovation. Le fait que l'IA se déplace avec son équipe, donc là je pense que cela recoupe avec la nouvelle orientation de notre politique éducative. Et maintenant, par rapport à la signature du contrat de performance, rappelez simplement, avec votre autorisation, les principes et aussi l'approche stratégique préconisée par le ministère de l'Éducation nationale. D'abord, pour les principes, nous avons, l'IA l'a dit tout à l'heure, la contractualisation et la démarche de projet. Ce sont les deux principes qui sous-tendent vraiment la mise en œuvre du PAC et aussi des PC. Maintenant, pour l'approche stratégique, l'IA l'a relevé aussi. Il y a le dialogue de gestion
mais surtout la décentralisation. En passant par la gare, bien sûr, la gestion axée sur les résultats, avec les innovations notées, avec l'avènement du budget programme. Et là aussi, nous notons que l'objectif principal de la mise en œuvre de ce PCE-là, c'est de renforcer les capacités de pilotage du système au niveau local pour améliorer la qualité de l'éducation. C'est ça, en réalité, la nouvelle politique éducative. Et aujourd'hui, le dialogue de gestion est bien mis en œuvre dans cette salle-là, parce que dans la salle, il y a les acteurs clés. D'une part, il y a les collectivités territoriales, d'autres, il y a les institutionnels et les partenaires techniques et financiers. Je pense que c'est ça l'esprit même du PCE. Vous dire, il y a que, bien que je viens d'arriver à Dagana, j'ai pris le train en marche. J'ai trouvé ici une équipe très dynamique, machallah. En atteste la qualité des documents que j'ai analysés ces derniers jours. Dire aussi que nous attendons beaucoup de l'équipe de l'IA pour l'amélioration du document. Parce que là, aussi, la démarche entreprise aussi est à saluer. C'est la démarche d'accompagnement. Parce que là, autrefois, qu'est-ce qu'on faisait? Nous, on élaborait notre PCE, on allait directement à l'IA et on signait. Mais là, vraiment, l'IA a tenu à ce qu'un travail de qualité soit effectué. Et chaque jour, il appelait au téléphone vraiment pour nous suivre, pour nous accompagner. Donc, c'est l'occasion de vous remercier, vous et votre équipe. Donc, ce sont ces quelques mots-là que je voulais prononcer en réitérant mes remerciements au conseil départemental à travers son secrétaire général et aussi à la mairie de Dagana et à tous les maires du département, ainsi qu'aux agents de l'équipe qui construit l'équipe de l'IF de Dagana. Donc, c'est à ça. Nous avons existence de structures, existence des salles de classe aux normes, plus ou moins. Donc, il y a aussi la présence de personnel qualifié et certifié. Donc, existence par endroit de points d'eau. Donc, existence de cantines. Bien vrai qu'on note qu'il y a pris la présence de compte-part. Il n'y a que les cantines, il y a quelques écoles qui ont pérennisé les cantines scolaires. Donc, au nombre de 17 si je ne me dis pas Magadan. Donc, maintenant, bon, nous avons aussi existence des collèges de proximité et un bloc scientifique et technique. Donc, ici à Dagana, précisément. Donc, il y a aussi les équipements des collèges en matériel pédagogique et d'incubation. Donc, aussi, il y a les organisations de formation de courte durée, existence de jardins d'application, délivrance de certificats de spécialité. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, existence de blocs scientifiques. Maintenant, en ce qui concerne les faiblesses, donc, il y a vétusté de certaines structures. Je pense que le conseil départemental en a vu dans la plupart des écoles, des collèges, autant pour moi. Donc, insuffisance de structures dans certaines localités, surtout pour le préscolaire. Donc, dans le département, pratiquement, nous avons 41 écoles préscolaires et qu'il y a des zones où nous n'en avons même pas. Donc, si on prend le cas de Nitch, donc dans toute la commune de Nitch, il n'y a qu'une seule école préscolaire. Donc, c'est le CTP de Nder. Donc, c'est ça. Donc, il y a absence de salle de classe adaptée à l'éducation. Parce que avant l'arrivée des CTD, on notait souvent qu'il y a les collectivités locales qui construisaient sans même quelque part, ou bien je peux dire même des partenaires qui viennent construire une salle de classe dans une école sans pour autant aviser l'IF, ou bien sans pour autant mettre en rapport le CTD pour qu'il puisse voir les normes techniques. Donc ça ce sont des faiblesses. Maintenant, en ce qui concerne des difficultés dans la prise en charge des facteurs, donc aux électricité, surtout dans la zone de Mban, parce que il y a aussi faiblesse de débit de latrine inappropriée en rapport avec l'âge des enfants, donc insuffisance du personnel d'appoint. C'est ce qu'on disait souvent. La plupart, on va interpeller les maires, parce que dans certaines écoles, il n'y a pas de femmes de charge, parce que l'école ne peut pas prendre en charge les femmes de charge pour qu'ils puissent prendre bien soin les toilettes.
Donc là, les maires doivent s'engager par rapport à ça pour qu'ils puissent accompagner les écoles dans ce domaine. Maintenant, insuffisance du personnel d'appoint, insuffisance de cantines. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc il y a des zones où on a vraiment besoin de cantines scolaires. Parce que parfois, c'est l'objectif même, ça se reflète même dans les résultats. Parce qu'il y a des élèves qui viennent plus de 2 km ou bien 3 km pour atteindre l'école sans prendre le petit déjeuner le matin. Donc, surtout dans le Mban, dans le Nid et dans le Rong. Donc aussi, excusez-moi. Donc il y a les opportunités. Donc existence de partenaires comme Koika, Verso, Plan International, Compte-Part, Arrête et Zone à vocation agricole, autant pour moi. Donc il y a implication de personnes de ressources. Donc présence des enseignants dans les instances de collectivités locales. La diversité des activités économiques pratiques, source d'intrants pédagogiques. Donc, existence de parcelles destinées à la création de nouveaux établissements. Donc, ça existe bel et bien. Parce qu'à chaque fois où on contacte les maires par rapport à ça, ils répondent positivement. Donc, aussi, existence de partenaires de mécènes. Donc, ça, on peut dire l'exemple des partenaires de l'école de Nietzsche. Donc, par rapport à l'activité de Alpha Dia. Par rapport aux petits savants, donc il y a beaucoup de mécènes qui ont appuyé l'activité. Aussi bien pour le déplacement des élèves, aussi bien pour les rencontres organisées au niveau des communes. Maintenant aussi, il y a existence des daara de type traditionnel. Donc existence de groupements de promotion féminine. Donc existence d'écosystèmes politiques qui promeut la modernisation des daara. Donc existence de partenaires financiers, existence de structures d'accueil pour les stages. Donc auto-emploi, existence de la maison de l'outil. Donc existence des ateliers pilotes. Possibilité de faire la prévention de services. La prestation de services, autant pour moi. Donc maintenant, par rapport aux menaces. Donc par rapport aux menaces, il y a la salinisation des sols et le nappe. Donc ça, on le constate aussi bien à Richard Toll, on le constate aussi à Ronc. Donc et quelque part à Rosso Beccio. Parce qu'on avait construit avec le Koika des classes une école pour la petite enfance. Mais malheureusement, vu que le sol n'était pas approprié, donc avant même la fin de la construction, les salles de classe se sont détériorées. Donc il y a le retrait des partenaires, donc parfois qu'on voit. Donc absence de gardiens, ce que je disais tout à l'heure, dans les écoles, d'où la plupart on constate des vols au niveau des écoles, parce que dans la plupart des écoles, il n'y a pas de gardien. Donc il y a les zones inondables, donc réticence des parents, de quelque part, vulnérabilité et difficultés socio-économiques des ménages. Donc il y a influence négative de l'implantation de certaines entreprises, donc impact des intempéries, inondations, sécheresse et autres. Donc aussi il y a aussi le niveau d'indigence économique de certains parents d'élèves. Donc il y a l'influence négative des réseaux sociaux et des programmes diffusés par certains médias. Donc il y a l'immigration clandestine. Il y a aussi recrudescence de la violence et de la débauche. Donc il y a les filières fermées aussi. Donc parfois aussi, il y a des écoles gelées à cause de manque d'enseignants. Donc il y a des écoles gelées à cause du déplacement de la population. Donc par exemple dans le Mban, parfois on débute avec 50 élèves en début d'année et en fin d'année on se retrouve avec 15 élèves. Donc de temps en temps, les parents tentent à partir avec les enfants. C'est la transhumance, quoi.
Donc je pense que, bon, en somme, bon, c'est cette analyse que l'IEF avait fait par rapport aux forces, faiblesses et les menaces. Donc je note que du moment où on faisait ces analyses, les équipes de l'IEF se sont déplacées au niveau des districts. Donc c'est ça, c'est le processus. Ok. Maintenant, vous avez le tableau force faiblesse stratégique. Donc améliorer l'environnement des structures du préscolaire. Par exemple, densifier le tissu de structures DIPE répondant aux normes, résorber les abris provisoires, ouvrir des structures DIPE dans des zones défavorisées, construction des infrastructures aux normes, sensibilisation de la communauté, construire des salles de classe, ainsi de suite. Donc là, c'est par rapport au préscolaire. Donc disposer d'un personnel qualifié. Maintenant, renforcer les ressources allouées. Donc renforcer aussi l'encadrement des enseignants de l'élémentaire, accroître les infrastructures et les équipements, consolider les ressources. Maintenant aussi, il y a renforcer le budget alloué à l'éducation, renforcer rendre fonctionnels les CGE. Donc améliorer l'écosystème. Donc renforcer l'encadrement du personnel aussi, ça c'est pour le moyen secondaire. Maintenant rendre sous-secteur attractif, renforcer la formation des apprentis pour la formation professionnelle. Donc valoriser tous les métiers, trouver des partenaires. Aussi pour les DARA, donc on a fait approprier les outils de collecte, renforcer le niveau académique en français des facilitateurs et des BROM DARA. Donc je pense que en somme, et aussi bien à l'EBJA aussi c'est en ce sens, renforcer les facilitateurs au niveau des CAF. Donc par rapport aux chaînes de résultats, donc c'est bon. Donc par rapport aux chaînes de résultats, les capacités du personnel communautaire sont renforcées. Formation pour le personnel communautaire sont organisées. Donc le quota d'enseignants qualifiés pour le préscolaire est augmenté. Des concours de recrutement pour le programme sont organisés. Des abris provisoires sont résorbés. Donc des salles de classe sont construites. Des blocs d'hygiène aux normes sont construits. Donc, les structures préscolaires sont ouvertes dans des zones défavorisées. Des plaidoyers auprès des communautés sont faits. Donc des émissions radio sont organisées, des forats communautaires organisés, des ressources allouées au programme sont augmentées. Donc ça c'est la chaîne des résultats. C'est ça. Bon, donc ça c'est pour 3 ans. Ok. À la fin, qu'après les indicateurs, après l'IEF va lire ses engagements. L'IA aussi va s'engager à ce moment. Bien, on y va par indicateur. Oui. Maintenant, pour le préscolaire, donc, qualité améliorée. Donc, on a le pourcentage des structures dont le paquet de services est conforme aux normes. Donc, l'année de référence, 2024, on est à 56%. Maintenant, on tend 2025, à la fin de 2025, après évaluation, on va atteindre 58%. En 2026, on va aller à 60%. Et en 2027, on va aller à 65%. Donc en 2027, 65% des structures vont répondre aux normes. Donc par rapport au pourcentage d'enfants de 3 à 5 ans ayant atteint les maîtrises minimales des compétences, donc pour l'année 2024, on était à 81%. On tend vers 83% en 2025, 2026, 87% et en 2027, 90%. Donc je donne directement les totaux. Donc, pourcentage des personnels d'éducation de la petite enfance et du préscolaire dont les compétences professionnelles sont renforcées. Donc, on est à 69,25%. Donc, en 2025, on tend vers 72,65%. Donc, 67%. Donc, 2026, 74% et 2027, 78%. Donc, on passe à accès
équitable. Donc pour le moment, on est pour le taux brut de scolarisation, on est à 16%. Donc on va tendre à 21%, 24% en 2026 et 26,5% en 2027. Ça, c'est le BPS. Non, attendez qu'il présente d'abord. Par rapport au gouverneur de transparence, donc on est à 100% pour les CGE fonctionnels. Donc là, on va juste essayer de maintenir ces 100% pour les années à venir, pour le préscolaire. Maintenant, par rapport à l'élémentaire. Donc, par rapport à l'élémentaire, pour qualité améliorée, le taux de promotion est à 87% pour l'année 2024. Maintenant, pour 2025, on tend vers 89%. Donc, 2026, 91 et 2027, on tend vers 93. On veut atteindre 93% en 2027. Maintenant, le taux de roulement, on est à 5,17% pour le moment. Maintenant, pour 2025, on va aller à 4%, 2026, 3% et 2027, 2%. Maintenant, le taux de réussite au CFE, donc cette année-ci, nous étions à l'année passée, nous étions à 71,16% pour l'année 2024. Pour l'année 2025, on va tendre à 74,39%. L'année 2026, 77% et l'année 2027, 84%. Donc le taux d'achèvement est à 75%. Donc pour 2025, on va atteindre 81%, 2026, 84% et 2027, 89%. Maintenant, par rapport au nombre de trimestres, on est toujours à 3 trimestres. On va maintenir les 3 trimestres jusqu'à 2027. Maintenant, en ce qui concerne le pourcentage d'enseignants du public formés en lecture et en mathématiques, donc pour l'année de référence, on est à 40%. Donc l'année prochaine, on va atteindre 45%. Donc 2026, 50% et 2027, 70%. Donc le taux de fréquence des cellules d'animation pédagogique et culturelle par les enseignants. Là, on est à 80% pour les animations pédagogiques. Maintenant, cette année-ci, on va aller jusqu'à 85%. Donc l'année prochaine, Inch'Allah, on va aller à 92% et en 2027 à 100%. Donc pourcentage d'enseignants formés en intégration du numérique dans les EA et la remédiation et le soutien scolaire. Maintenant, là, on est à 25%. Donc, l'année prochaine, cette année-ci aussi, on va aller jusqu'à 35% d'ici le mois de décembre. Parce qu'on a prévu de faire des sessions de formation par rapport à ça, soit en début d'année 2026 ou bien en fin d'année 2025, Inch'Allah. Donc maintenant, l'année 2026, on va aller à 45% et l'année 2027 à 55%. Ensuite, il y a le pourcentage d'écoles mettant en œuvre les relations école-monde du travail. Donc là, on note que l'année 2024, ça n'existait pas. Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis ND. Oui. Maintenant, cette année-ci, on a tenté ça avec quelques écoles. Raison pour laquelle on est à 30% pour le moment. Ouais. Donc, l'année prochaine, on va atteindre à 50% et l'année suivante, l'année 2027, on va aller jusqu'à 75%. Inch'Allah. Donc, renforcement de capacité des référents numériques sur le TIC. Donc l'année 2024, ça n'existait pas. Cette année-ci aussi, on ne l'a pas encore organisé. Maintenant, l'année 2025, on va aller à 25% pour pouvoir. L'année 2026, autant pour moi, on va aller à 26%. Donc essayer de former les référents numériques parce qu'on sait que l'école tend vers ça. La plupart des documents sont des documents numériques. Alors que si les... D'accord, il n'y a pas de souci. 25, vous en avez jusqu'au 31 décembre. Vous dites que d'ici jusqu'au 31 décembre, vous ne ferez rien sur cet indicateur. Donc je ne compte rien faire. D'accord, on met ça en rouge en temps. Bon, on verra. D'accord. C'est bon, d'accord. Donc l'année 2027, on va atteindre 50%. Maintenant, en ce qui concerne
L'accès, donc le taux brut de scolarisation, on est à 96,5%. Donc l'année 2026, on va atteindre 98% et 2027, on va à 99%. Et 2025, vous allez reculer. Là, c'est une erreur. Hein. Donc, on est à 6%. L'année prochaine, on passe à 7,5%. 2026, 9%. Et 2027, 11%. Par rapport au nombre de sessions de partage de formation, de performance des élèves, des établissements, donc on le fait à la fin de chaque trimestre. Donc, cette année-ci, on l'a fait avec la communauté. Donc, à la fin de chaque trimestre, on organise une rencontre par rapport à ça. Donc, par exemple, pourcentage d'écoles élémentaires publiques disposant d'un comité de gestion fonctionnelle. Donc, 2024, on est à 90%, 2025, 95%. Donc, 2026, on passe à 98% et en 2027, on va atteindre les 100%. Maintenant, pour le moyen général, donc le taux d'achèvement est à 57%. Donc cette année-ci, on va aller à 58%. Maintenant, l'année 2026, 65% et l'année 2027, 74%. Donc le taux de promotion est de 91% et passe de 92%, 96% et 99% en 2027. Maintenant, le taux de réussite au BFM, on est aujourd'hui à 78,69%. Donc on va atteindre cette année-ci 74%. L'année 2026, 72,74% et l'année 2027, 90%. C'est très ambitieux. Maintenant, par rapport au phare, c'est toujours pour les 2 semestres. Donc, premier et deuxième semestre. Raison pour laquelle là, on va atteindre de maintenir les 2 semestres pour les années à venir. Donc, pourcentage aussi des enseignants formés dans les APC. Donc, cette année-ci, il y a l'année 2024 où on n'a pas formé. L'année 2025, pour le moment, on n'a pas encore tenu les formations. Donc, l'année 2024, on était à 20,76%. Donc, l'année 2025, on est à 22%. Donc, on va atteindre 26% pour l'année 2026 et 28% pour l'année 2027. Donc, accès équitable. Donc, le taux de transition CM2 6e, on est à 72%. Donc, on va aller à 75%, 80% et l'année 2027, 85%. Donc, le taux brut de scolarisation, on est à 53,53%. Donc, cette année, 55,17%. On passe en 2026, 62% et l'année 2027, on va atteindre 65%. Donc, par rapport au collège disposant de CGE fonctionnel, on est à 90%. Donc, on passe de 95, 98 et 100% en 2027. Maintenant, pour l'EBJA, donc pourcentage des DAR préscolaires mettant en œuvre le curricula des DAR modernes stabilisé. Donc là, on est à 100%. Okay. Donc, on est à 100%. On a formé l'ensemble des BROM DAR. Donc, les enseignants aussi timides, c'est à 100%. Donc, le personnel dont les compétences renforcées, c'est à 100%. Donc, pourcentage des classes EBJA, donc pérennisé. Donc, je pense que là, Alpha ou bien Kanouté peut revenir sur ça. Donc, par rapport à la pénalisation 2024-2025, donc on est à c'est indéterminé. Maintenant, la plupart sur le terrain, qu'on se rend compte qu'ils ont construit des toilettes, bon, ils ont construit telle ou telle chose, alors qu'ils n'ont pas mis l'IF au courant. Maintenant, vous avez dit 11 communes. Vous avez un conseil départemental. Oui, il y a le conseil. Vous n'avez pas intégré. Oui, il y a intégré, oui, effectivement. Dans les collèges, quand le conseil. Dans les collèges, oui, effectivement. Ok. Là aussi. Donc, les membres de l'équipe, vous prenez notre option. Si, on prend. Par rapport au contrat de performance, c'est-à-dire vous offrez un cadre plus objectif aux maires pour pouvoir mieux appuyer même l'éducation. Parce qu'avec les fonds de dotation qui sont mis à disposition,
la pratique qu'on faisait avant, c'est que c'est des appuis juste qu'on mettait à disposition des collègues. Là, je parle sous le contrôle de Bara. Et que par rapport même à la remontée, on a reçu une mission émanant du ministère qui pointait du doigt qu'il n'y a pas une visibilité sur les fonds mis à disposition des collectivités, c'est-à-dire les fonds de dotation. Objectivement, par rapport à l'atteinte des résultats, ce n'est pas visible. Maintenant, avec ce cadre de performance, le maire aura maintenant la latitude de voir par où il pourra maintenant mettre à disposition, soit ce sera ce montant, par rapport à l'arbitrage même, de dire que pour l'atteinte de ces objectifs, pour le cadre de performance de l'IF de Dagana, voilà ce que nous mettons à contribution et que objectivement ce sera visible par rapport à la remontée. Et je pense que par rapport à ça, le maire s'engage à accompagner l'éducation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Donc je dis aussi que ce contrat nous lie nous tous. Voilà, très bien. Vraiment, donc nous invitons à un dialogue social, pour ne pas dire un pacte social. Donc, et je dis que le syndicat que nous avons dans ce département a été toujours un partenaire à l'IF. Donc, on les a toujours accompagnés dans toutes ces œuvres. Donc, tout simplement, nous les invitons à des rencontres périodiques, des dialogues sociaux, donc, ainsi de suite. Donc, je crois qu'on va les accompagner sur ça. Merci. On suit un peu. Les engagements, nous les avons déjà pris à l'entame de mon propos. Le conseil départemental est toujours disposé à accompagner l'IF, accompagner toutes les structures émanant de ses compétences, notamment les collèges, lycées, centres de formation professionnelle et technique. Et je pense que dans notre plan départemental, on a envisagé de faire beaucoup de choses et nous allons partager même ce plan. Il faut des fois aussi intégrer l'IA. Oui, bien sûr. Je suis un peu éloigné. Oui, bien sûr. Donc, d'accord, parce que bon, on s'est toujours dit que l'IA a un démembrement au niveau du département, c'est l'IF. Donc, ne vous inquiétez pas, donc, à chaque fois qu'on aura des documents à envoyer, même si on l'envoie à l'IF, on fera part également à l'IA. Donc, c'est cet engagement-là que je renouvelle. Et je pense que le président du conseil départemental, comme l'a dit si bien Abdallah Touré, lui-même était conseiller départemental le mandat passé. Et donc il sait bien ce que nous envisageons pour le secteur de l'éducation. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est un secteur que nous priorisons par rapport à d'autres. On ne laisse pas en rade les autres, parce qu'on ne peut pas se dire que l'élevage n'est pas une compétence transférée ou l'hydraulique n'est pas une compétence transférée, mais c'est selon les besoins du département. Donc on s'engage et on réitère cet engagement-là, monsieur l'inspecteur de l'académie. Merci beaucoup. C'est le moment aussi de remercier le conseil départemental parce qu'ils font vraiment un excellent travail à Dagana. Qui suit le président du collectif, on est toujours informé on nous demande souvent notre avis par rapport aux engagements qu'ils font. Maintenant, je demanderai aussi à l'IF d'adresser des correspondances aux différentes collectivités parce que, par exemple, à Rosso, souvent la mairie intervient. La mairie intervient souvent en construction ou en réfection du mur. Ils sont en train de faire pour chaque année, dans les établissements, pour chaque trimestre, ils sont en train de faire dans les établissements. Ça permettrait aussi à l'IF d'avoir l'information à temps réel. Donc c'est ce que j'avais à dire. Mais aussi en tant qu'établissement, nous nous engageons à accompagner l'IF dans le projet de l'IF, Inch'Allah. Merci. Donc je ne vais pas durer. Pas pour apporter des réponses, mais surtout vous dire que nous allons prendre en compte toutes les observations faites par votre équipe. Nous allons les intégrer et surtout ce que nous visions, c'est la faisabilité et la réussite de nos actions en synergie. Et l'idéal c'est quoi? C'est de tirer l'IA vers le haut, mais pas vers le bas. Donc c'est pour dire que nous avons nos réalités certes, mais on va continuer à collaborer avec toute la communauté, tous les acteurs. Et cette rencontre vraiment va nous faciliter le travail. Parce que tout le monde est au courant, toute la communauté. En tout cas, vous rassurez, il y a les observations exactement dites par l'équipe et les acteurs aussi, on va les intégrer et on va tout faire donc pour réussir cette mission-là. Et pour vous dire que les bons, c'est vrai, vous dites que souvent c'est ambitieux, certes, mais on va tout faire en tout cas pour faire ce qui est en accord, en phase avec les réalités donc, de notre département.
Et Inch'Allah, on va travailler ensemble et dans la série, on va travailler pour réussir. Merci beaucoup. Donc, je voudrais intervenir sur 3 points. D'abord, sur l'appréciation accomplie, sur le travail accompli par l'équipe de l'IF et aussi par les suggestions d'amélioration apportées par l'équipe de l'IA. Donc, nous vous remercions beaucoup pour ce contrôle de qualité-là, parce que pour ce genre de documents-là, on doit avoir beaucoup de temps pour en faire la lecture. Donc, si aujourd'hui, nous avons les membres de l'équipe de l'IA qui nous ont fait des suggestions très pertinentes, ça montre qu'il y a un travail de haut niveau qui a été fait depuis l'IA. Donc, vous recevez nos remerciements. Le deuxième point, c'est sur l'engagement des partenaires. Par rapport aux collectivités territoriales, je pense que là, c'est un problème un peu national. Parce qu'entre la commune ou bien le conseil départemental et l'IF, ce n'est pas un partenariat, mais c'est une relation de collaboration. L'IF est le bras technique des collectivités territoriales. Et chaque année, au niveau du commandement territorial, on organise ce qu'on appelle la conférence territoriale, où on recense tous les projets de l'État en matière dans le secteur de l'éducation et surtout la contribution des collectivités territoriales. Et je pense qu'à beaucoup de réunions auxquelles j'ai pris part, c'était la plus grande demande des acteurs de l'éducation. On n'a pas de visibilité sur les réalisations des collectivités territoriales. Souvent, ils ouvrent des écoles, ils construisent des classes sans avoir l'avis de l'IF par rapport aux normes de construction, par rapport à la carte scolaire, par rapport aux extensions, etc. Et souvent, j'ai l'habitude de les taquiner pour dire aux maires qu'ils ont un agenda politique alors que l'IF a un agenda technique. Donc aujourd'hui, si nous avons la participation de représentants des entités, donc des collectivités territoriales, cela nous rassure. Je viens d'arriver, certes, mais j'ai eu écho des nombreuses réalisations et aussi de la qualité de la collaboration qu'il y a entre l'IF et le conseil départemental, entre l'IF et certaines communes. Donc là, nous vous assurons, nous aussi, de notre disponibilité à travailler avec vous. Et je pense que la signature de ce CDP-là contribuera beaucoup au renforcement du dialogue de gestion. Et nous n'allons pas nous limiter à cette rencontre-là. Je vais programmer une autre rencontre avec les partenaires et les collaborateurs pour mieux partager le document aussi. Parce que là, IA nous a jeté une pierre pour dire qu'il y a certains peut-être qui ont découvert le document dans la salle, mais quoi qu'il en soit, j'ai pris bonne note IA et nous allons corriger cela. Voilà. Maintenant, le dernier point, c'est le dispositif de suivi. Parce que c'est bien de signer le CDP, mais au niveau de l'IF, je vais mettre en place un dispositif de suivi. D'abord, il y a un comité technique, mais il nous faut un dispositif de suivi. Parce que l'élaboration du document, c'est une chose, mais la mise en œuvre en est une autre. Donc là, je vais mettre en place au niveau de l'IF, dès la fin, avant que vous n'arriviez à Podor. Donc là, voilà, un engagement. Voilà, exactement. Voilà. Donc les engagements de l'inspecteur de l'éducation et de la formation. L'inspecteur de l'éducation et de la formation s'engage à partager le contrat avec l'ensemble des acteurs. Voilà. Organiser régulièrement des activités de dialogue de gestion. J'ai pris aussi cet engagement-là. Signer des contrats de performance avec les écoles, établissements et d'art. Là, je précise, je vous rejoins sur le fait que c'est 100% des établissements. Ce n'est pas 20, non. Parce que tous les établissements doivent être en projet dès l'année prochaine. Voilà, tous les établissements. Donc là, c'est bien. Mettre en œuvre un projet de circonscription éducative, c'est déjà fait. Pour produire périodiquement un rapport trimestriel, semestriel ou annuel, tout document permettant d'apprécier les performances de l'IF. On a le RAP, on a les autres outils de rapportage. Mettre en œuvre un dispositif fonctionnel pour assurer le suivi, c'est ce que je disais tout à l'heure, régulier des activités programmées ainsi que de leur évaluation. Assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositifs élaborés, soutien scolaire, phare, etc. Optimiser la gestion de l'ensemble des ressources humaines, matérielles et financières
pour plus d'efficience des dépenses d'éducation et en rendre compte, la réduction des comptes. Donc voilà, je pense que mettre en œuvre des stratégies de mobilisation de ressources pour un financement durable des activités du PCE, donc ce sont les ressources additionnelles en dehors de, celles allouées par le PADES, élaborer et mettre en œuvre un plan de mitigation des risques fiduciaires. Parce que là, il fallait le préciser, dans l'approche méthodologique, il y a l'analyse des risques et la définition des modalités de mitigation. Donc c'est dans le document. Voilà, dans le document. Voilà. Maintenant, et enfin, partager avec l'ensemble des acteurs les performances de l'IF. Donc là, c'est une obligation. Voilà, ce qui est en rouge, c'est pas la peine de le dire. Voilà, merci Ia. Voici les engagements. Donc voilà les engagements. L'inspecteur d'académie s'engage à faciliter la disponibilité des ressources humaines, matérielles, techniques et financières nécessaires à l'atteinte des indicateurs du présent contrat. À favoriser toute mesure d'ordre administratif et ou juridique facilitant l'accomplissement des missions confiées à l'inspecteur de l'éducation et de la formation. Inspecteur, à chaque fois que ce sera nécessaire et que l'IA doit prendre un acte administratif pour vous faciliter la mise en œuvre du projet, on va prendre l'acte séance tenante. Voilà. Si vous pensez que s'il ne fait plus l'affaire et qu'il doit quitter Dagana parce qu'il vous empêche d'atteindre vos résultats, on prend tout de suite l'acte si quitte pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. C'est très simple. C'est pas compliqué. Voilà. Ça, c'est académique. C'est les engagements de l'IA. Voilà. Assurer les arbitrages en cas de besoin. C'est ça. On va assurer des arbitrages. Faciliter le dialogue entre les structures. Concevoir et mettre en œuvre un dispositif de suivi, évaluation et de rapportage sur la mise en œuvre du contrat. Comme on l'a dit, on ne va pas attendre la fin de l'année quand même pour venir constater les dégâts. Il y aura des missions de suivi-évaluation qui seront là pour vérifier effectivement la mise en œuvre. Est-ce qu'à l'heure du bilan, on va atteindre des résultats? S'il y a des mesures correctives à prendre aussi, on va partager tout cela avec on va mettre en place un comité de suivi, quoi. Il y aura un acte qui...